Écoutez, on peut commencer par un BTS GTLA. Après, vous pouvez passer sur un bachelor, soit logistique et marketing international, soit marketing et distribution omnicanal. Et puis après, vous pouvez faire un MBA avec master achat logistique et qualité. Alors, vous avez des anciens élèves qui sont devenus maintenant responsables de la qualité fournisseur dans un grand groupe que je ne nommerai pas. Un autre qui vient de prendre la semaine dernière la direction d'une agence de transport. Un autre qui est patron de la logistique d'un grand groupe. Un autre qui a commencé justement en BTS GTLA, ensuite il a fait son L3 et ensuite il a travaillé dans un supermarché et maintenant il vient de prendre un supermarché en main et avec en sortant seulement depuis 3-4 ans d'école de commerce. Il faut avoir un peu le goût quand même de la comptabilité, du juridique, parce que derrière une négociation, il faut la coucher par écrit, il faut savoir faire un bon contrat, donc il y a un côté juridique. Il faut avoir dans la tête qui mouline rapidement des chiffres, en disant tiens ça va rapporter quoi, etc. Donc on va raisonner trésorerie. C'est très logique avec la logistique, puisque dans la logistique, il y a le coût des stocks, le coût des encours clients, le coût des encours fournisseurs, et ça touche un peu la comptabilité. Le plus bel exemple que j'ai, c'est un projet que j'ai conduit d'ailleurs avec une entreprise qui est un grossiste en pharmacie et qui va délivrer ses médicaments et sa parapharmacie jusqu'au fin fond des coins les plus éloignés, avec des difficultés d'approvisionnement. Et donc il est en train de prévoir ses livraisons du dernier kilomètre avec des drones. Et on est en train de travailler sur les dernières nouveautés et les pistes aériennes des drones pour pouvoir livrer ces médicaments sur des bornes prévues à cet effet. Eh bien, je crois que la curiosité, mais pas la curiosité superficielle, la curiosité technique, c'est un atout important. Parce que si vous devenez un acheteur technique, vous allez apprendre à calculer combien coûte un prix de revient. Et c'est quand même mieux de se présenter devant un fournisseur en sachant à peu près combien ça va coûter parce que comment on aura fabriqué tel ou tel produit, que si on s'amuse à dire combien tu me fais, etc. On n'est pas au souk. Les acheteurs, c'est des vrais techniciens. Et si on a cette curiosité technique, alors là, c'est l'explosion magique. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions, on vient les apporter à l'entreprise. Ils vont y compris apporter des solutions qui n'existaient pas parce qu'on n'y a pas pensé. Donc je crois que la curiosité technique, c'est quand même un atout important pour un bon acheteur.